Cette fois-ci, je vais vous faire une vidéo sur la prophétie des papes et sur la papauté durant les événements. Donc ce sont deux sujets séparés, mais je vais vous refaire une vidéo là-dessus euh, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu le flou artistique sur ces deux choses. Déjà, la papauté durant les événements, déjà la papauté actuellement elle est bien mise à mal, hein. Je vais m'abstenir de parler dessus, mais j'en pense pas moins. Et la résolution du moins de la crise de la papauté, on va dire, durant les événements. Il y a quelques éléments qui sont donnés, et aussi la prophétie des papes. Si je ne me trompe pas, normalement, voilà, vous l'avez en fond. Hop, j'y reviens. Voilà, donc la prophétie de Saint Malachie, que vous avez là. Donc vous voyez, je vais vous donner mon interprétation dessus. Euh, et puis d'ailleurs, je vais faire le lien entre les deux sujets, donc à savoir la papauté durant les événements et la prophétie des papes. Donc je pense qu'il y a quelques éléments qui sont donnés dans les prophéties de la Fraudet, que normalement vous devez voir là. J'espère que ça affiche à l'écran, a priori oui. Voilà, donc un élément dans les prophéties de la Fraudet, vous voyez d'ailleurs ça dit avant que l'année 83, là je n'aurais pu vous le sourcer, j'ai lu ailleurs, mais il me semble que normalement c'était censé arriver avant les années 2000, comme le dit d'ailleurs le troisième secret de Fatima, qu'on trouvera dans le journal Neues Europa, je crois, c'est le vrai, hein, selon mon petit avis. C'était censé arriver avant les années 2000. Bon, en tout cas, moi j'avais lu aussi 3 années terribles dans l'année 81, bon, selon mon avis, qui ne vaut que ce qu'il vaut, tout ça n'est pas de foi, etc., et c'est que mon petit avis. Bon, je pense que c'était censé arriver aux années 1981, 82, 83, suivre 3 ans et demi. Voilà. Ça a été repoussé après les années 2000 pour X raisons liées à la Providence. Bon, en tout cas, je vais revenir sur ce que je disais quand on l'a papoté. Vous voyez, avant que l'année 83 ne soit à sa moitié, donc peut-être vers la fin des événements tels que initialement prévus, ou vers la moitié, des articles signés de noms distingués et honorables, j'imagine du clergé, oseront souiller leur dignité et se tourner, pour sauver leur vie, vers le meurtrier et le bourreau du pauvre martyr, dont la vue des mots soulevés sur Rome éteint les forces. Le pauvre martyr en question, c'est le pape, le prisonnier du Vatican dans la prophétie de la Fraudet. Quand il y aura vraiment un pape, parce que là actuellement je ne peux pas considérer la chose actuelle comme étant la papauté. Bon, ce sera un autre sujet, je laisse volontairement de côté. Encore que, peut-être y revenir. Donc le pauvre martyr dont la vue des maux soulevés sur Rome éteint les forces et abrège davantage son martyr. Ses souffrances redoublent. Maintenant, il entrevoit et ressent le coup porté à l'Église et à sa personne et à la terre qu'il habite. J'imagine Rome, hein, l'affreuse guerre d'Italie dans les prophéties de la Fraudet. Et donc là, il y a un tu, on ne sait pas trop, j'imagine c'est adressé au pape, on ne sait pas trop. Il y a une note en bas de page. Tu ne verras pas la fin de la persécution. Celui qui le remplacera, donc sur le trône de Saint-Pierre, le pape, ne le verra pas non plus. Moi, j'y vois une succession de 2 papes, et le troisième vivra longtemps, mais sera difficile à trouver au milieu de tant de décombres. Et là où je spécule, je vais y venir, il me semble que le troisième en question, c'est le Saint Pontife. Et je vais faire ma transition. Le Saint Pontife, il serait où? Selon moi, il serait là, dans la prophétie des papes, ici, Pastor Angelicus. Et je vais vous donner les citations pourquoi je pense que c'est le cas. Voilà, donc je reviens sur la vidéo. Donc le second secret de Fatima, et le troisième d'ailleurs, je vais revenir dessus. Le second secret de Fatima, que vous voyez ici, donc la guerre va finir, mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, sous le pontificat de Pie XI, on commencera une autre pire encore. Donc il s'agissait de Pie XI, donc la première guerre mondiale, à l'époque de 1917 où c'était annoncé, mais là il s'agissait d'une seconde guerre sous le pontificat de Pie XI, donc qui est décédé en 1938, 1939, 138, je ne dis pas de bêtises, à peu près par là. En tout cas, commencera la seconde guerre mondiale. Lorsque vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, c'était l'aurore boréale qui a illuminé en 1938 l'Europe, voilà, qui a été vue par beaucoup de gens, qui d'ailleurs, ça annonce aussi la suite de ce qui nous attend d'ailleurs, hein. Mais en tout cas, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, etc. Sous le pontificat de Pie XI, on commencera une autre pire encore, lorsque vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue. Et Pie XI, la lumière inconnue, donc l'aurore boréale en question, Pie XI, lumière inconnue, et là on va revenir sur notre prophétie des papes, Lumen in Cielo. Voilà. Donc là, on va aller un petit peu vers le sens de mes spéculations. D'ailleurs, ça me fait penser que Pie XI, non, c'est bon, parce que directement après, il y a Pie XII. Donc Pie XII, je spécule comme quoi ça serait Ignis Ardente, donc qui marquerait le signe de son pontificat, le feu ardent, soit de la Seconde Guerre mondiale, soit du feu nucléaire, qui a été utilisé pour la première fois durant la Seconde Guerre mondiale, qui, je pense, a été annoncé aussi dans le troisième secret de Fatima. D'ailleurs, je vais faire un aparté, ça fait une vidéo assez dense, hein. Vous voyez le troisième qui est là, qui a été donné par le Vatican, qui ne correspond jamais à Paul II, dont j'avais déjà parlé, ailleurs sur la chaîne. Et du coup,
ça, c'est peut-être une vision très véridique, mais ça ne correspond pas à Jean-Paul II, hein. Déjà, à supposer qu'il ait vraiment été pape, c'est un autre sujet, mais j'ai pas vu Jean-Paul II marcher au milieu des cadavres de ses prêtres, etc. Comme c'est marqué là, avec des soldats ou je sais plus quoi qui... Attendez, voilà. Donc il fut tué par un groupe de soldats qui tirent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches. Je sais pas ce qui s'est passé, l'attentat à la place Saint-Pierre, là, avec un gars qui lui tire dessus avec un coup de pistolet, et voilà, hein. Donc bon, ça concerne pas Jean-Paul II. Et si vous voulez, par contre, ça, on va voir la même chose, le faux troisième secret donné par le Vatican dans les années 2000, ça, on le retrouvera ici, la vision du pape Pie X, Saint Pie X d'ailleurs. Et du coup, ce que j'ai vu, voilà, ce que j'ai vu est horrible, au cours d'un chapitre général des franciscains, sera-ce mon successeur? Peut-être un successeur de même nom, peut-être un certain Pie XIII, pas encore nommé, peut-être. En tout cas, ce que j'ai vu est horrible, sera-ce mon successeur? Je l'ignore, mais ce qui est certain, c'est que j'ai vu le pape fuir du Vatican en marchant sur le cadavre de ses prêtres. Ne le dites à personne, tant que je vivrai. Bon, Saint Pie X étant mort, voilà. Voilà, je vois les Russes à Gênes, donc l'invasion russe qui est dite dans toutes les prophéties, honnêtement, ancienne et fiable. J'ai vu l'un de mes successeurs du même nom, qui s'enfuyait par-dessus les corps de ses frères. Il ira quelque part, et après un bref répit, il mourra de mort cruelle. Pie XI n'est pas mort comme ça, Pie XII n'est pas mort comme ça. Bon, il me semble que ça concernerait un Pie XIII. Bon. Et du coup, voilà, il me semble que le troisième secret de Fatima s'inspire peut-être d'une vraie révélation qui ressemble à celle-ci, mais voilà, ça ne concernait pas Jean-Paul II, qui d'ailleurs n'est probablement pas dans la prophétie des papes. Du coup, je vais revenir à ma prophétie des papes, vous voyez. Bon, ça, il y aurait beaucoup à dire. La prophétie des papes, là, vous l'avez en fond. Si vous voulez, je crois que Mélanie de Calva, dans Secret la voyante des apparitions de la Salette, disait qu'il y aurait peu de papes avant la fin des temps. Il y en aurait quelques-uns quand même. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le réfifi actuellement à l'Église. Là-dessus, je vous incite à aller voir Anne-Catherine Emmerich sur la fausse Église, qui se prétend catholique, etc., au Vatican. Voilà, je ne vais pas le cacher, moi je suis cédévac, hein, cédévacantiste, si vous voulez, on considère le trône de Pierre comme étant vacant, etc., etc. Bon, c'est à la limite, vous faites votre avis dessus, voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je ne pense pas que Jean-Paul II, Benoît XVI, etc. se retrouvent dedans. Si on suivait la prophétie des papes, que les gens rejettent soit comme étant fausse, ou venant de Nostradamus, d'ailleurs c'est pas pour ça que ce serait faux, mais admettons, ou que ça soit un faux de A à Z, ou que ça mentionne pas, je sais plus, les papes, les antipapes. Bon, soit on la rejette comme étant fausse, soit on la rejette soit on l'interprète comme, si vous voulez, comme si François, là, actuellement, où je fais cette vidéo le 4 décembre 2024, était le dernier, c'est-à-dire Pierre le Romain, là, que vous avez ici. Mais non, il y a des papes après. Et ça, dans les prophéties de l'Aphrodite, je vous dis juste avant que je vous l'avais sous les yeux en vidéo. Et les prophéties de l'Aphrodite, il me semble que ça vient de Dieu, la prophétie des papes aussi, honnêtement, selon mon petit avis. Et ben dans les deux cas, il y a des papes après les événements, ou même pendant d'ailleurs. Et ça, on va y revenir. Et donc, où est-ce que je voulais en venir? C'est pas possible que François, là, soit le dernier, c'est-à-dire Pierre le Romain. Il y en aura forcément après. Donc, si vous voulez, l'interprétation conciliaire, si on peut dire, de ceux qui suivent Vatican II, comme tous les papes étant papes, etc., depuis Vatican II, soit les papes, ça colle pas. Ou alors, Pierre le Romain, c'est le dernier, il n'y a plus rien après. Enfin, non. Ou alors, si vous voulez, hein, mais là, c'est la fin du monde, la fin des temps. Or, c'est pas le cas, parce que selon le vénérable Sauzer, il y a 7 âges à l'Église dans l'Apocalypse, et on arrive, si vous voulez, à la fin de l'église de Sardes, ensuite à l'église de Philadelphie, qui est une époque de consolation, et ensuite il y a une époque tiède, que Dieu vomit par sa tiédeur, c'est-à-dire l'époque de l'église de Laodicée qu'on trouve dans l'Apocalypse. Et là, c'est pas moi, c'est le vénérable Sauzer. Bref, qui a été fait reconnu vénérable par l'église, voilà, ça dépend pas de mon avis. Bon, en tout cas, c'est une version qui est communément crue, et à laquelle je crois aussi. Bon, pour toutes ces raisons et pour d'autres, la version considère comme quoi François déjà serait pape, moi je suis pas d'accord, mais admettons, en tout cas comme quoi c'est le dernier ici comme étant Pierre le Romain, j'y crois pas. Bon, en plus, le troisième secret qui a été donné avant, aux années 2000, a priori c'est le faux. D'ailleurs, vous pourrez aller voir si vous voulez sur la chaîne, j'avais fait une vidéo sur le vrai troisième secret de Fatima, qui je pense est le vrai. Je vais revenir sur la prophétie des papes, sinon ça serait un peu trop long. Donc sur la prophétie des papes, ce qui est annoncé aussi, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, hein, sur la crise qu'il y aura durant les événements, c'est-à-dire il y aura
il y aura, selon ce qui est annoncé dans les prophéties de la Frodais, selon sœur Catherine Fil-Young et selon Anna Maria Taigui, et là je vais vous le donner parce que je les ai sous les yeux, donc en 1875, Catherine dit « au moment où la France épuisée, envahie, réduite à l'impuissance serait sur le point de disparaître comme nation, alors paraîtrait le roi, c'est-à-dire le grand monarque, il aura très peu de victoires, etc. etc. » Voilà, c'est là que je voulais en venir. Au cours des événements, il se fera une élection pontificale, mais après que le nouveau pape aura été régulièrement élu, les Allemands et les Italiens en susciteront un autre, et on reverra ce scandale sans exemple depuis le Moyen-Âge, le siège de Pierre disputé au pontife légitime par un antipape. Celui-ci, la sœur le voyait sous les traits d'un cardinal étranger qui résidait à Rome. Entre les deux, il sera très facile de reconnaître le bon. Les bons chrétiens ne pourront s'y tromper. Ça sera simple et évident. Pas comme tout d'ailleurs, comme tous les débats textuels là, que l'on fait actuellement depuis des décennies. Durant la crise, au moins, les élections, le choix sera simple à faire entre un vrai et un faux pape. Voilà. Ça dépend pas de moi, c'est dit par sœur Catherine Fil-Young. Et on voit la même chose ici. Sœur Vénérable Anna Maria Taigui. Donc Anna Maria Taigui, dans la suite, sera encore plus précise. Elle indique en une autre occasion au chanoine Raymond Piglicelli que les temps difficiles s'annoncent pour l'Église. À la question du prélat qui porte sur l'identité du pape qui régnera en cette période de mésaventure, Anna Maria Taigui répond « Le pontife qui régnera en sera un qui n'est même pas cardinal. De plus, il ne demeure pas à Rome. » Donc le vrai pape qui sera élu, facile à reconnaître entre les deux, ça sera a priori un pape qui n'aura même pas été cardinal au préalable et qui ne réside pas à Rome. En soi, il n'y a pas d'impossibilité, il suffit d'être catholique. Bon, par contre, il faudra qu'il soit fait évêque pour l'occasion. Et pour être élevé, je crois, au statut de pape, parce qu'il est évêque de Rome aussi. Et voilà. Mais du coup, il ne résidera pas à Rome, a priori. Par contre, le faux, qui sera élu par les Allemands et les Italiens, a priori, si. De ce que j'en comprends, là, selon ces deux mystiques catholiques, déjà, le vrai, il sera ni cardinal, il ne sera pas non plus résident à Rome. Par contre, le faux, il sera élu après le vrai, qui aura été élu régulièrement, et le faux, il sera, lui, par contre, cardinal au préalable, et il sera à Rome. Voilà. En tout cas, il sera élu après. Et le vrai, a priori, sera très simple à reconnaître, sans doute par l'éclat de sa vertu, et tandis que le faux, je pense, sera dans la continuité de tout ce qui se fait actuellement, que je ne peux pas qualifier de catholicisme. Voilà. Et d'ailleurs, transition une fois de plus, au moment prophétie de saint François d'Assise. Je vous passe tout ça. Au moment décisif de cette crise, un personnage non canoniquement élu, le vrai pape le sera, lui, un personnage non canoniquement élu, élevé à la papauté, s'efforcera avec adresse de communiquer à beaucoup le poison mortel de son erreur. Alors les scandales se multiplieront. Là, il est question des franciscains, d'ailleurs, intéressant, comme avec Saint Pie X tout à l'heure. Je vous passe tout ça. Voilà, donc un personnage non canoniquement élu, élevé à la papauté, s'efforcera avec adresse de communiquer le poison mortel de son erreur. Bon, je vous dis quand même, c'est au moment décisif de cette crise. Là, on est tenté de lier la chose à notre période actuelle. Peut-être qu'il s'agit plutôt de la crise des événements de la Frodais, plutôt que pendant les 60 ans, là, un petit peu, où on ne sait pas trop, ou si l'Église est encore l'Église, pour simplifier. Il me semble plutôt que ça fait référence aux événements. Cependant, il se peut que ça préfigure aussi. En tout cas, que ça soit l'antipape en question ou que ce soit la période actuelle, le pourquoi du comment, alors la vérité sera tenue dans le silence par certains prédicateurs alors que d'autres, la foulant aux pieds, la nieront. La sainteté de vie sera tenue en dérision par ceux qui la professent extérieurement. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ leur enverra non pas un digne pasteur, mais un exterminateur. Vous voyez, la phrase est assez joliment dite tout en étant tragique. Voilà, donc la papauté, entre guillemets, ou ce qui se présente comme la papauté à l'heure actuelle, ou ce qui le sera durant les événements comme antipape, selon saint François d'Assise, ou du moins tel que j'interprète. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, ça c'est sur la crise de l'Église et un schisme dans l'Église entre un pape et un antipape durant les événements, annoncés dans les prophéties de la Frodais. Maintenant, je vais revenir, attention, à ma prophétie des papes, transition. Donc, vous voyez, là j'en étais là dans mon interprétation, c'est-à-dire qu'on avait Lumen in Cielo, c'est-à-dire la lumière, la grande lumière dans le ciel, association de pontificat, donc a priori Pie XI, tel que donné dans le second secret de Fatima. Ensuite, ça c'est ma petite interprétation, que Ignis Ardens serait Pie XII, ça se suit logiquement dans la suite, qui aurait vu le feu ardent, Ignis Ardens, le feu ardent de la Seconde Guerre mondiale ou de la bombe nucléaire. Ensuite, il y a Religio de Populata, là en fait, si vous voulez, il n'y a rien. Voilà, il y a la situation actuelle. Bon, il n'y a pas de pape, voilà, c'est mon avis. Les autres CDVAC ne penseront pas forcément de la sorte, ni n'ont forcément creusé la question plus que ça, c'est mon avis, voilà.
Il me semble qu'il n'y a pas de pape là et que ça se voit aussi dans la prophétie des papes. Normalement, la prophétie des papes nomme aussi les antipapes. Mais là, comment vous voulez qu'il y ait un antipape s'il n'y a pas de pape? Il y a juste une grande vacance. Voilà, là c'est mon avis. Et ensuite, je reviens aux prophéties d'Aphrodète. Je vous l'avais plus sous les yeux, malheureusement. Je l'avais mis en début de vidéo. Normalement, il y avait un premier pape, puis un deuxième, puis le troisième sera dur à trouver au milieu des décombres. Et donc là, j'y reviens. Et bah là, on arrive au premier pape, Religio Depopulata, la religion dépeuplée. Le nom colle assez bien à notre époque ou à ce qui nous attend, c'est-à-dire dans la mortelle crise révolutionnaire des prophéties d'Aphrodète, vous avez des persécutions antichrétiennes qui seront meurtrières. C'est dit dans les prophéties d'Aphrodète. Il y aura des morts chez les catholiques, plein, et notamment les rouges chercheront à les tuer. Les communistes, ou appelez ça comme vous voulez, l'extrême gauche, j'en sais rien, nous verrons. En tout cas, c'est ce qui est décrit dans la mortelle crise révolutionnaire, du moins, prophétie d'Aphrodète, vous irez voir si vous voulez. Ensuite, il y a un deuxième, que moi je pense étant nommé ici comme Fides Intrepida, la foi intrépide. Et le troisième, qui sera dur à trouver au milieu des décombres, d'ailleurs je crois après une vacance d'un an, ou je sais plus où c'est dit, on aura Pasteur Angelicus, le Saint Pontife. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est donné après. Bon, je vous passe la suite sur les papes successifs, là. Ça sera pour après, a priori ça ne nous concerne pas dans l'immédiat. Donc Pasteur Angelicus, pourquoi je pense que c'est le Saint Pontife? Et bien allons voir la prophétie verdinienne, donc de l'abbé Verdini d'Otrante. Il y aura beaucoup de choses à dire, notamment des éléments assez mystérieux, je vous passe tout ça. Donc voici ce qu'il dit. Moi, abbé Verdini d'Otrante, averti pour mon ange gardien de l'époque prochaine de ma mort, j'écris sur parchemin les événements qui m'ont été révélés et qui s'accompliront à l'ouverture du 6e sceau. D'ailleurs, c'est intéressant, j'ai pas l'Apocalypse sous les yeux, mais le 6e sceau de l'Apocalypse, a priori, c'est ça. J'ai renfermé ce manuscrit dans une petite cassette de marbre, ordonnant, en vertu de la sainte obéissance à Jacques d'Otrante et mort de Palerme, mes disciples bien-aimés, de la déposer avec mon cadavre dans un sépulcre qui sera ouvert lorsqu'une brillante étoile luira sur la chair de Saint-Pierre et s'irradiera splendidement sur l'Église catholique, après avoir été élu contre l'attente des hommes, au milieu d'une grande lutte électorale. Il s'agit, a priori, moi je pense, du Saint Pontife. Une brillante étoile, d'ailleurs, il sera illuminé, il sera désigné comme étant le Saint Pontife par Saint-Pierre et Saint-Paul. Là, je ne sais plus si j'ai une citation, mais c'est dit ailleurs. Donc, il aura été élu contre l'attente des hommes au milieu d'une grande lutte électorale. Ce bon pasteur, gardé par les anges, réparera bien des choses. Par sa vigilance et sa sollicitude, on élèvera des autels et les églises détruites seront rétablies. Voilà. Alors un agréable guerrier viendra d'un pays étranger pour contempler la gloire de ce pasteur. Il s'agit du grand monarque. L'abbé Verdini d'Otrante, a priori, il vient d'Italie, il ne vient pas de France. Donc, le grand monarque en question, un agréable guerrier viendra d'un pays étranger pour contempler la gloire de ce pasteur. Et celui-ci l'installera d'une manière merveilleuse sur le trône, bon, je vous passe les suites de chiffres, etc., devenu vacant, couronnera du diadème, etc., et demandera son aide dans son propre gouvernement. Puis, après un petit nombre d'années, cette étoile s'éteindra. Bon, je vous passe tout ça. A priori, le Saint Pontife n'a pas régné longtemps, mais l'éclat de sa vertu, bon... il n'aura pas volé le titre de pasteur angélique. Et si vous voulez, je sais qu'on associe Pie XII comme étant pasteur angélique, il me semble, parce qu'on disait qu'il était d'une vertu angélique ou qu'il avait un extérieur assez pieux. Mais là, il me semble que le Saint Pontife en question est lui-même le pasteur angélique dans la liste de la prophétie des papes de Saint Malachie, parce que c'est dit tout simplement, et j'espère que je vais le retrouver là. Alors, est-ce que c'est marqué angélique avec le terme là? Non, mais c'est pas grave. En tout cas, ce bon pasteur sera gardé par les anges. Voilà. Donc je vais faire la transition avec, ici il me semble que c'est dit plus clairement, d'ailleurs voilà. Ce saint et angélique pasteur sera gardé sur son trône par les anges. Prophétie de Saint Vincent Ferrier. Le pape angélique, avec ce roi de France, réformera l'Église. Voilà. Bon, beaucoup de chrétiens abandonneront leurs biens, tous les ordres religieux étant supprimés, il faudra un seul ordre religieux qui l'emportera sur tous ceux qui l'ont précédé, etc., etc. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais si vous voulez, ce qu'il faut en retenir, selon moi, c'est que le pape angélique en question, et ce saint angélique pasteur qui sera gardé sur son trône par les anges, comme vu précédemment, c'est le Saint Pontife. Ce saint est angélique pasteur, c'est bête et méchant, angélique pasteur, voilà, pasteur angélicus. Bref. Et est-ce que voilà, d'ailleurs c'est dit la même chose, après que ce pontife aura régné d'ailleurs a priori selon lui 6 ans et demi et gouverner le monde avec une grande sainteté, rendra son âme à Dieu 3 ans après son retour de Jérusalem. Vous voyez, il régnera pas si longtemps que ça, a priori, comme dit précédemment. Voilà, on retrouve les mêmes choses. D'ailleurs, vous avez des avertissements pour notre époque très intéressantes, mais bon, je vais passer tout ça. Voilà.
Bon, il parle d'ailleurs de considération quant à la papauté, je vous passe tout ça par souci de simplicité. Il y aura beaucoup de choses à dire. Les signes pour notre époque, hein, vous ferez pause si vous voulez, ou allez voir la prophétie vous-même. Voilà. Voilà, on retrouve la même chose, hein, le siège vacant une année, donc il n'est pas fait référence a priori à notre époque. Il y a la longue succession d'années où a priori, moi je pense qu'il n'y a pas vraiment de pape, et je ne suis pas le seul à le penser d'ailleurs, mais en tout cas il se peut que le siège sera encore vacant pendant une année durant les événements. Voilà, parce que le pape, le premier et le deuxième durant les événements, l'un des deux, sera mort au milieu de cette affliction. Il sera mort martyr. Le pauvre prisonnier du Vatican des prophéties de la Fraudet. Voilà, trahi peut-être par son propre clergé, ou du moins à des signatures de grands noms. Voilà. Après tout ça sera suscité le pasteur Angélique. Bon. D'ailleurs, ce saint pontife couronnera le roi de France en lui décernant le titre d'empereur. Il s'agit encore une fois de notre grand monarque. Voilà, c'est assez simple en réalité. Quand on connecte un peu les éléments, c'est dit la même chose de plusieurs fois, de différentes manières. Et là, on va avoir la même chose, prophétie de Marie des Neiges Olgado. Là, c'est dit clairement, voilà. Le pape qui ira en exil s'appellera Angélique, parce qu'il sera gardé par les anges. Voilà. Comme le grand roi, il sera en union avec vous, mes bien-aimés, etc., etc. Donc, le grand pontife verra l'étoile qui le guidera au port en assurant son triomphe. Voilà, c'est très joli. Est-ce qu'il est fait référence à la Vierge Marie, qui peut être appelée symboliquement de la sorte, je crois. Bon, c'était juste pour prouver un petit peu mon point, là, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le flou artistique quant à la prophétie des papes et à qui est le saint pontife. Est-ce qu'on le voit dedans ou pas? A priori oui, je pense. Le pape qui s'appellera en exil, ça sera le pasteur Angélique, on le voit là, pasteur Angelicus. Donc là, si vous voulez, vous avez Lumen in Cielo, Ignis Ardens, donc Pie XI, Pie XII, rien. Religio de Populata, peut-être un certain Pie XIII, selon ce qu'a vu saint Pie X. Ensuite, Fides Intrepida, donc le deuxième, a priori, la foi intrépide, dans les prophéties de la Fraudet qui ira jusqu'au martyr, et puis après, le saint pontife. Et puis après, la période où l'Église refleurit, et où elle refleurit jusqu'au jour où fleurira l'homme du péché, malheureusement, un certain saint pontife, un certain Pierre le Romain, qui sera a priori le dernier de la liste. Voilà. Voilà. Donc, il y aurait beaucoup à dire. C'est une vidéo que je voulais faire parce que résoudre peut-être quelques interrogations là-dessus. J'espère que ça aura été intéressant, peut-être un peu plus technique qu'un simple résumé des événements. On va un peu plus spéculer, mais pour le coup, je pense pas faire erreur. Et voilà, vous en faites ce que vous voulez. Bon, je vous remercie d'avoir suivi jusque-là, et voilà.